On accueille l'entraîneur et le capitaine de l'Inter Namèche. L'Inter Namèche qui a eu un parcours assez audacieux, parce que en début de saison, on ne pensait pas, je crois, à la montée en Division 1. Et puis tout doucement, au fil des matchs, je crois qu'on s'est pris au jeu. Bonjour à tous les deux. Bonjour Joël. Alors c'est vrai, ce que je dis, c'était pas vraiment une priorité en début de saison. Ouais, effectivement, le premier but du club c'était de sauver de toute façon, et puis après, comme tu l'as bien dit, au fil des rencontres et tout ça, même si on a perdu quelques matchs au premier tour, au fil des rencontres, on s'est dit, tiens, pourquoi pas accrocher une troisième place, enfin une quatrième place et puis une troisième place, et puis pour finir, on termine deuxième. Avec une fin de championnat en boulet de canon à partir de janvier où on n'a plus rien perdu du tout, quoi. Donc là les joueurs, je les remercie parce que c'est la concrétisation d'un travail de tout le club, et je suis content pour eux aussi. Comme ça, ils vont évoluer pour une dernière fois en Division 1. Donc c'est vraiment chouette pour le club et pour la région aussi, quoi. Un club en National 1, c'est quand même bien pour Andenne, pour les infrastructures et tout ça. Donc voilà. Ce qui est un peu bizarre, c'est que tu n'as pas commencé la saison comme entraîneur. C'était David Lombet. C'était David Lombet, mais je n'ai pas terminé la saison comme entraîneur non plus. En fait, moi, j'ai suivi l'équipe à partir d'un certain moment, à partir de janvier, quoi, un peu, même peut-être en décembre. Là, je les ai suivis tous les vendredis en déplacement et ici chez nous, parce que le capitaine ici présent m'avait dit qu'ils avaient besoin d'un peu plus de soutien, et que ce que je peux comprendre, puisqu'il n'y avait plus d'entraîneur non plus. Et ils m'ont remercié aussi d'être venus et de les avoir soutenus. Est-ce que c'est grâce à ça qu'ils ont fait une fin de championnat en boulet de canon ou pas, mais toujours est-il que le petit soutien que j'ai pu apporter, et avec d'autres, bien entendu, les sponsors et tout ça, leur a fait du bien, quoi. Alors, j'ai parlé avec le capitaine. C'est vrai qu'il y a un moment donné, en début de saison, il y a eu plusieurs blessés. Donc, on n'a pas eu toujours l'équipe au complet. Ouais, c'est sûr. On a eu Maxence Subo et Dylan Gilson, qui sont deux cadres importants de l'équipe qui ont été blessés et qui n'ont pas joué de la saison. Donc, on a eu un noyau vraiment léger. On s'est déplacé à 5-6 joueurs tout au long de la saison, quasi. Mais voilà, on est une équipe avec le gardien, Mehdi Jamar, mon frère, et on a toujours été ensemble, on se connaît depuis enfant, et je pense que c'est ça qui a fait la force de l'équipe. Et voilà, moi je voulais aussi remercier Greg et Serge Bodard qui nous ont toujours soutenus dans les mauvais et dans les bons moments. Et voilà, en gagnant des matchs, il y a eu un engouement, il y a plusieurs personnes qui sont venues, même le dernier match à Wavre, on était une cinquantaine d'Andennais, je vais dire, et ça fait plaisir pour le club et pour les joueurs. Retour au mini-foot, alors une question pour le capitaine. Est-ce que les joueurs se sont rendus compte tout doucement qu'il y avait moyen de faire quelque chose de chouette? Quand est-ce qu'il y a eu un déclic vraiment? Il y a eu un déclic, je pense, c'est notre match. On a joué un match de retard à Verviers, qui était deuxième, je pense. Semaine, ouais. En semaine, à lundi. Et pour la première fois, on était quasi au complet. Et on fait un match, je pense que c'est notre match référence, vraiment. Et on gagne 8-3 là-bas. Il y a eu une solidarité incroyable. Tout le monde a fait un gros match. Et de là, on repassait, je pense, devant eux, où on se rapprochait d'eux. Et il nous restait 6-7 matchs, il fallait juste tous les gagner. Et c'est là vraiment qu'on a eu ce déclic-là. Et puis on se prend au jeu, on voit que ça fonctionne bien, que l'équipe tourne bien, donc pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et vu qu'on est des compétiteurs tous dans l'âme, je pense que on s'est pris au jeu, et voilà, et ça se fait comme ça au fur et à mesure des matchs. On a l'impression, vous pouvez répondre tous les deux, qu'il y avait une belle complicité dans l'équipe. Ouais, ce sont tous des joueurs
qui ont joué ensemble depuis, comme il le disait tantôt, depuis la cour de récréation. Ils ont été champions. Il y a 3 ou 4 joueurs qui ont été champions en diablotin, champions de Belgique en diablotin. Donc là aussi, c'est quand même fantastique. Et de les retrouver maintenant tous ensemble sur le terrain, 20 ans après, ou même peut-être 30 ans, non pas 30 ans après, mais 25 ans après, c'est fantastique. Et j'espère qu'on gardera ce groupe-là en cours des années, quoi, jusque tant que le club existe, que si eux pouvaient rester chez nous jusque tant qu'ils savent jouer, ça serait fantastique, quoi. Parce que finalement l'équipe est relativement jeune, hein. Ouais, le plus âgé c'était El Hassani qui a 34 ans, qui est venu, ça fait 2 ans qu'il est dans le club, mais sinon on tourne en 20, 22, 25, 26. On est une équipe assez jeune, mais on a aussi quelques joueurs comme Maxence Subot, Dylan Gisson, moi-même qu'on a une certaine expérience sans vouloir nous jeter des fleurs, mais voilà, on a un mélange d'expérience et de jeunesse avec Noah Beaujean qui a rejoint le groupe aussi, et voilà, c'est ça, on a un groupe vraiment homogène. Voilà, Noah qui a eu son anniversaire cette semaine, hein. S'il nous écoute, on lui souhaite un joyeux anniversaire. À mon avis, il dort encore. Mais je crois que Noah, aussi bien sur le terrain à l'extérieur, hein, en football qu'en mini-football, a fait une fameuse saison, je crois. Ah ouais, il termine encore dans l'équipe type, je pense, de la division 3, Warem. Ouais. Et il nous a fait un grand bien parce que c'est un bosseur sur le terrain, aussi bien au foot qu'au mini-foot, et alors une mentalité exemplaire. Si il ne joue pas beaucoup, il ne rouspète pas, il se met à la disposition de l'équipe aussi bien au foot qu'au mini-foot, parce que moi mon gamin joue au foot avec. Non, franchement, c'est vraiment quelqu'un c'est un pion très important pour l'avenir du club, et on espère le garder aussi, ainsi que si je peux faire une petite parenthèse à sa maman, Christine Bodard, qui nous soutient aussi avec des sponsors, avec son magasin La Trappe-Prève Boutique, et Marc, son compagnon, Marc Pozzola, qui nous soutient aussi avec sa société MLN Consulting. Sans eux, ça serait aussi très compliqué de pouvoir arriver à ce qu'on a su faire cette année-ci. Oui, parce que fin d'année dernière, j'ai eu Jean, hein, qui était président d'Internamèche, qui disait que financièrement, c'était pas évident de trouver des sponsors, de trouver de l'argent pour financer un club comme l'Internamèche. Oui, c'est très compliqué, effectivement. Il y a plus beaucoup de sponsors qui mettent la main au portefeuille, je vais dire. Et il faut savoir qu'une saison en National 2, ça nous coûte je vais dire entre 6 et 7 000 euros par an, mais on n'a aucune rentrée financière, on n'a pas d'entrée au complexe, on n'a pas d'aide de la ville, mis à part d'une petite rétribution lors des consommations après les matchs. Ce qui est dérisoire, puisque on joue à 21h50, donc forcément, et le complexe ferme à minuit, donc forcément il nous reste 1 heure de buvette, donc c'est très très court pour avoir et puis je pense que c'est 5% ou 10% sur une consommation, je ne sais même pas si c'est 10%, donc effectivement c'est très compliqué. Et donc c'est ça que moi, c'est ce que je m'occupe un peu plus ici depuis quelques années maintenant, c'est d'essayer de trouver des sponsors ou des aides à gauche et à droite, mais c'est très difficile, très difficile. Oui, c'est vrai, et vous n'avez pas de local, hein. L'année dernière, Jean me disait que vous cherchiez un local, parce que quand vous avez, après un match, vous voulez manger un petit bout avec les adversaires, c'est pas toujours évident, hein, Non, c'est pas évident, d'autant plus que les adversaires, ils font de la route aussi, donc en jouant à cette heure-là, forcément le match finit à 11h, le temps de prendre la douche et tout ça, les équipes, maintenant en National 1, je crois que c'est obligatoire de faire une réception pour les équipes. En National 2, c'était pas obligatoire. Donc l'année prochaine, il va falloir trouver quelqu'un aussi pour nous aider de ce côté-là, quoi. Mais je trouve que malgré ça, c'est comme on a comme fait avec les moyens du bord. On a ramené un ami à nous qui a une pizzeria sur Wick. Après les matchs, parfois sur l'année, il ramenait des pizzas pour nous. Et pour l'équipe adverse, et voilà, c'est des petits moments qui
qui font plaisir à l'équipe et aussi à nos adversaires. C'est parce que le mini-foot, ça reste de l'amusement. Donc il nous a très gentiment livré des pizzas après les matchs à 23h. Je sais pas s'il y a beaucoup de pizzerias ici qui va faire ça. Donc je voulais remercier Walid. Je sais pas s'il nous entend, mais je voulais lui dire un grand merci pour ce qu'il a fait cette saison pour nous. Je ne peux que confirmer. Et on retrouve nos deux footballeux, comme on dit. Je sais pas si on dit ça pour le foot en salle. On dit, c'est vrai, il y a toujours ce problème. On dit mini-foot, foot en salle. Qu'est-ce qui est le plus approprié au fait? C'est du futsal, quoi, ouais. Mini-foot, futsal, mini-foot. Je sais pas si ça se dit encore. C'est un peu plus pour les vieux, mais futsal, je pense. Futsal, c'est ce qu'on doit dire maintenant si on est branché, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors l'année prochaine, ce sera la division 1. Est-ce qu'on a déjà eu le temps d'y penser un tout petit peu, ou bien est-ce que, on dit, on laisse digérer ce qui vient de se passer et puis on va seulement penser à gérer la saison prochaine? On essaye tout doucement là avec l'équipe d'y penser parce que on y sera très très vite, le temps passe vite. Et voilà, on va essayer d'abord de trouver, je pense, un coach qui sera disponible, j'espère. Et voilà, mais avec les joueurs, je pense qu'on va repartir avec quasi la même équipe. Peut-être 1 ou 2 renforts, je pense, mais des renforts assez visés qui seront quand même... On veut des joueurs qui soient là tous les vendredis, pas qui viennent une fois de temps en temps. Et voilà, on veut vraiment des gens, même s'ils sont peut-être moins forts, mais qui soient là le vendredi et disponibles. Et voilà, on va prendre match par match. De toute façon, on n'a pas d'objectif particulier. Mais c'est pas la première fois que l'Inter-Namèche joue au plus haut niveau. Je crois qu'il c'est déjà arrivé il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on était monté aussi en National 1, mais je pense qu'on est redescendu la première année en fait. Et ici, c'est la dernière année qu'on jouera en Division 1 parce qu'avec l'association de l'Union belge et de la Ligue francophone de football en salle, il y aura une division 1 et division 2 qui sera gérée par l'Union belge, et il y aura une série plusieurs séries en interprovincial qui seront gérées par la Ligue francophone de football en salle. Alors pour rejoindre la Nationale 2 à l'Union belge, c'est très très compliqué parce qu'il faut encore des moyens beaucoup plus conséquents, et la division 1 n'en parlons même pas, et puis le niveau est beaucoup trop élevé pour nous, et de toute façon voilà, financièrement ce sera impossible, donc c'est dommage qu'ils aient fait ça, mais voilà, je pense qu'ils veulent un peu la mort des petits clubs, ce que nous sommes, donc on essaiera de durer encore quelques années jusque tant qu'on peut. À moins qu'on ait un mécène qui vient nous apporter de l'argent sur un plateau, mais comme ça ne se trouve pas du tout, du moins pas difficilement, quoi. Sinon, si on n'a pas ça, on ne sera plus vieux des années, quoi. Donc cette fusion entre l'Union et la Ligue, c'est quasiment fait alors? C'est déjà fait. Je vous le dis, je prends l'exemple, le BF Dinan, ils étaient en National 2, donc cette année-ci, ils ne refont même pas d'équipe en National 2, ils redescendent directement en première provinciale, parce que ils se mettent un peu contre le fait que cette association-là, comme je viens de le dire, c'est la mort des petits clubs, donc il y aura plus beaucoup de clubs namurois qui vont évoluer en national dans quelques anannées. Même MFC, ils n'auront jamais le budget pour atteindre la division 2 à l'Union belge, quoi. Ce sera, je le souhaite, mais je ne pense pas que ça puisse arriver non plus. Oui, le mini-foot de Seille qui vient d'être champion aussi. Oui, on les félicite d'ailleurs, oui, facilement. Et bon, si vous n'étiez pas monté, il y aurait eu des derbies la saison prochaine, mais ça ne sera pas le cas puisque vous montez d'un cran également. Oui. Donc ça veut dire qu'on va profiter pleinement de la prochaine saison, en sachant qu'il y a une épée de Damoclès encore pour la saison d'après, quand il y aura la fusion alors. Ouais, ici on va jouer sans pression. De toute façon, descendre on ne saura pas descendre, et monter on ne sait plus monter. Donc voilà, ça sera sans pression, mais on espère quand même terminer je vais dire milieu de classement. Je pense qu'il y a moyen avec l'équipe qu'on va avoir. J'aimerais bien faire quand même un bon championnat, et terminer milieu de classement. S'il y a 15 ou 16 équipes, terminer milieu de classement, ça serait très bien pour l'année prochaine, quoi. Et puis après, on avisera en interprovincial, quoi.
Donc le gros souci avec cette fusion, c'est les moyens financiers pour pouvoir... Exactement. Ouais. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Ouais. Et du côté de l'Union belge, ils ne sont pas conscients de ça Non, je pense que tout le monde s'en fout en fait. Ils veulent des grosses structures avec une gestion. Il faut même des employés pour te dire qu'il faut même en division, en National 1, il faut un employé qui travaille à plein temps pour le club, quoi. Mais qu'on doit payer. Donc c'est pas possible. Il faut une équipe de U21 qui joue avant toi. Bah, ici, avec le complexe d'Andenne qui est full, ça sera impossible aussi. Il faut une équipe de femmes. Il faut une structure de fou, non seulement en personnel. Hein, il faut chaque fois un entraîneur et un délégué qui suit les équipes. Il faut des équipes et puis le budget au niveau des salles, au niveau des arbitres, au niveau des équipements, parce que forcément il faut des équipements. Bah, tout ça sera ingérable, ce sera trop difficile pour nous. On ne sera pas. Je vous dis, déjà maintenant c'est déjà pas évident. Donc là, ça ne sera pas possible. On va parler un petit peu aussi du club en général, parce que bon, est-ce qu'il y a toujours des bénévoles là pour gérer le club parce que bon, il y a les joueurs, il y a l'entraîneur, mais il y a aussi une infrastructure autour de l'équipe. Ouais, ben on a celui qui a créé le club en 1983, donc Serge Bodard, donc ça c'est son bébé. Serge, c'est son club, il mourra interiste, et il va s'occuper du club jusqu'à la fin. Donc lui, il s'occupe de la comptabilité. On a pour le moment David Lombet qui a repris le rôle de CQ, qui aimerait bien aussi partir, mais donc il faut que je trouve un nouveau CQ, mais ce qui n'est pas évident non plus, parce que c'est quand même un boulot. Enfin, quand il n'y a qu'une équipe, ça va encore, mais il faut être tout le temps derrière son PC pour voir un peu les mails qu'on reçoit des hautes instances. Donc il nous faudrait un CQ, il nous faudrait un président, parce que Serge Jean va arrêter. On a maintenant un délégué, Fabien Binamé, qui nous aide beaucoup aussi dans son rôle de délégué, parce que là aussi c'est pas évident à trouver. Il faut chaque fois le vendredi soir quelqu'un qui vient avec l'équipe, enfin qui accompagne l'équipe. Serge le fait, mais Serge est à la table. Et le délégué, il faut qu'il s'occupe de l'arbitre, il faut qu'il s'occupe des joueurs aussi, hein, s'il faut de l'eau ou quoi. Donc lui aussi, je le remercie énormément pour ce qu'il fait, pour le travail qu'il fait avec nous. Voilà, sinon, comme je disais tantôt, il y a Christine Bodard qui nous aide aussi, il y a Marc, son compagnon. Voilà, maintenant tous les bénévoles sont bienvenus évidemment, mais on n'en trouve plus non plus. C'est une espèce en voie de disparition. Oui, exactement. Hein. Donc voilà, c'est ouais. Je veux dire une petite précision pour ceux qui ne sont pas habitués. CQ, ça veut dire correspondant qualifié. Hein, exactement. Parce que voilà, c'est un terme de football, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent disent CQ, c'est quoi ça? Voilà, donc on a l'explication. Ouais. CQ, c'est quoi? Ah oui, voilà. Ça, c'est pas fait exprès du tout. Alors, au niveau de l'équipe, donc pas beaucoup de changements pour l'année prochaine, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Hein? Non, pas beaucoup de changements. Je pense qu'on va repartir avec quasi les mêmes joueurs, parce que faut savoir trouver des joueurs dans la région qui sont motivés avec un peu de qualité, c'est très 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 compliqué. Donc quand nous le vendredi, c'est le seul moment où on se retrouve, quoi. On est des amis d'enfance, parce qu'avec le travail, nos clubs de foot, etc., il y a que le vendredi que je vois certaines personnes, et c'est vraiment un lieu, un moment de convivialité, tu vois, pour pas qu'on se perde, quoi. Donc voilà, mais c'est compliqué de trouver des joueurs motivés et qui ont un peu de niveau ici dans la région. Alors comme le disait Greg tout à l'heure, donc ce sera une saison sans pression alors finalement. Ouais, moi moi je suis quelqu'un de compétiteur, donc j'ai pas envie d'aller en D1 ou de se contenter de la 7e, 8e place. Nous on va essayer d'aller le plus haut possible, et pourquoi pas faire un beau parcours aussi en Coupe de Belgique. Et parce que je pense qu'on a la possibilité de faire ça. Donc là, pour la dernière année, on va essayer de tout faire sur les deux tableaux pour pas avoir de regrets au fait. Donc voilà. Alors en tant que capitaine, est-ce que tu as un rôle spécifique? C'est pas à moi de dire ça. Moi j'essaie de faire le maximum pour l'équipe, pour les joueurs. Je sais que parfois
avec mon tempérament ou quoi que ce soit, je peux être difficile envers certaines personnes, mais je suis aussi difficile envers moi-même. Mais je pense plus à l'équipe qu'à mon cas personnel. Donc moi, je mets beaucoup du mien pour l'équipe. Donc c'est pas vraiment à moi de dire ça. Je sais pas si Greg veut dire quelque chose par rapport à ça, mais... Je sais que le capitaine, c'est un pion très important d'une équipe parce que c'est lui ça fait un peu l'intermédiaire entre le coach, même si on n'a pas de coach, mais justement, lui, il est là aussi pour, entre guillemets, remplacer le coach, vu son expérience dans le futsal. Et je pense qu'il fait très très bien son rôle parce que il a quand même un peu d'emprise sur certains joueurs, donc c'est le capitaine qu'il faut pour notre équipe, je pense, quoi. Capitaine, c'est toujours important, hein. Comme ouais, tu disais, c'est le relais entre les joueurs et l'entraîneur. Mais il y avait pas que moi, il y a aussi Yann, notre gardien, qui a bien épaulé l'équipe, et on était vraiment, lui et moi, on se relayait pour l'équipe et pour soutenir l'équipe, quoi. On rappelle que vous avez terminé 2e de la phase normale du championnat et qu'il y avait encore un siège pour la division 1 qui devait se disputer entre le 2e de la division 2A et le 2e de la division 2B. Et c'était sur un terrain neutre en principe, à Wavre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vois que t'es très très bien renseigné. Et ouais, on a joué contre le 2e de l'autre série, une équipe néerlandophone, Louvain. Et voilà, c'était un match avec un peu... Je pense que c'est pas notre meilleur match, mais c'est un match... peut-être il y a 5-6 mois d'ici, on le perdait. Je pense qu'on a joué avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. On s'est pas trop emballé, enfin peut-être moins un tout petit peu, mais on a été sérieux. C'était une équipe qui a joué vraiment en bloc défensif et qui jouait les contres. Et le plus dur dans des matchs comme ça, c'est de marquer le premier, parce que si tu marques pas et que eux ils marquent, c'est un tout autre match. Donc les gens ils disaient oui, ils étaient pas terribles, mais c'est des matchs, si eux marquent, après pour marquer, on laisse des espaces, c'était un tout autre match. Et je pense que c'est Younes Boujabout, un des frères jumeaux qui marque et qui nous met bien dans le match. Et puis ça a enchaîné, je pense que je fais 2-0. Marwan Boujabout en met un et Mehdi Alassani en met un autre. Donc, et Yann n'encaisse pas, donc c'était bien. Et en plus, on avait une délégation andonaise. Il y a une photo d'ailleurs que Greg a postée. On était une cinquantaine que d'Andonnais. Donc ça fait plaisir. Alors on a l'impression, enfin j'ai l'impression que encore plus qu'au football, en futsal, ça peut vite changer. Il suffit de quelques minutes pour que le match change de camp. Ouais, c'est ça, c'est la beauté du... Moi je trouve que c'est un sport magnifique, c'est la beauté du mini-foot. De la première à la dernière seconde, je dis bien dernière seconde, il peut se passer tellement de choses. Tu peux gagner de 3 buts d'écart à 3 minutes de la fin, mais tu peux être battu. Donc c'est vraiment un sport spectaculaire et avec beaucoup de suspense, je trouve, et d'intensité. Alors les choix du coach sont plus importants en futsal? Ouais, en fait, il faut faire tourner assez bien ce que nous, je pense, on ne fait pas beaucoup, mais il faut faire tourner. Il y en a qui jouent beaucoup de trop, alors forcément, après, allez, je vais dire après un quart d'heure, 20 minutes, parce que faut savoir que c'est quand même fort physique, c'est un sport très physique, et donc courir 20 minutes comme ça tout le temps, avant derrière, ça épuise fortement le joueur. Et ça, dans les changements ici, comme on n'a pas de coach, c'est pas toujours évident non plus de gérer les changements, donc ils se sont quand même gérés eux-mêmes une grosse partie de la saison, et ils l'ont bien fait. Après, il y a toujours un qui joue un peu moins, mais au niveau mentalité, de toute façon, maintenant, on est très bien. Tout le monde s'investit à 100% pour l'équipe, tous les joueurs. Et c'est vraiment un truc familial et moi je suis super heureux de leur mentalité, de l'évolution de leur mentalité à tous, quoi.
En espérant que ça continue encore la saison prochaine. Évidemment, mais ça va continuer. Je ne vois pas pourquoi. En plus, je vois que tu as mis ton micro au niveau couleur de l'Internamèche. Je sais pas si c'est exprès pour nous ou c'est ton micro quotidien. Je ne sais pas. Mais... Ah non, je change de couleur tous les dimanches. Ah ben voilà. T'as bien fait de mettre le bleu aujourd'hui. Donc en principe, ce sera encore une belle saison l'année prochaine. On fera le max pour que ce soit une bonne saison. On fera le max pour soutenir les joueurs encore c'est la saison, mais peut-être encore plus la saison prochaine. Et comme disait Soussou, moi j'espère terminer milieu de classement. Maintenant, encore une fois, si on peut jouer le titre, ça ne serait que du boni. Hein. Maintenant, il faut savoir que le niveau en N1, c'est quand même un peu plus relevé que la N2. Et il y a à mon avis 4-5 équipes qui sortent du lot parce qu'ils ont aussi des moyens budgétaires beaucoup plus importants que le nôtre. Donc mais je suis convaincu que l'équipe va faire le max pour être au plus haut possible. Il y aura des longs déplacements la saison prochaine. Je pense que c'est beaucoup des Liégeois. Beaucoup de Liégeois. Il y a beaucoup de Liégeois, ouais. Et des Bruxellois, il y en a moins qu'avant, je trouve. Avant, même quand on jouait en Détroit, on allait chaque semaine à Bruxelles. Ouais. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais ouais, c'est beaucoup Liège, un peu le Brabant, beaucoup du Hainaut, genre la Louvière, Dour, etc. Donc on a comme des plus longs déplacements, mais ça va, on n'a pas peur des kilomètres. Non, mais en plus, Andenne, vous jouez le vendredi soir. Quand vous jouez en déplacement, c'est aussi le vendredi soir ou bien toi, toujours le vendredi soir, mais c'est souvent 20h, 21h, donc on joue plus tôt. Donc c'est ça qui est bien. Et comme c'est l'année des élections, on ne s'est pas frotter la manche de l'échevin des sports pour jouer un peu plus tôt le vendredi à Andenne. Ah, on les a jamais vus en tout cas. Non, mais me demander pour jouer un peu plus tôt parce que c'est vrai. Non, il y a le basket avant, donc je sais pas si... C'est à l'entraînement, il joue pas, donc... Ouais, mais c'est compliqué aussi. Et puis, je dois avouer que c'est vrai que c'est tard, mais pour celui qui travaille, ou alors quand ils ont des entraînements le vendredi, comme au début de saison, bien souvent, une grosse partie des joueurs ont entraînement le vendredi à 7h30 ou à 8h parfois. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vite à l'entraînement au football, quoi. Et puis comme on joue à 21h50, ils savent venir à 21h50 pile à l'heure du match, ou même arriver 10 minutes de retard, mais au moins on a un noyau complet. Ils vont faire leur entraînement puis ils reviennent directement au match, quoi, au match qu'on joue ici à Andenne. Et tandis que si on joue à 9h, là on perdrait pas mal de joueurs, je pense, le vendredi, du moins au début de saison. Mais tu auras quand même l'année prochaine le problème de la réception de l'adversaire à gérer. Donc, oui. Ça se fera au complexe, puisque de toute façon on n'a pas de local, donc à moins que aussi là on trouve quelqu'un. Mais vous avez trouvé un sponsor cette année, vous allez peut-être trouver un local pour la saison prochaine. Mais on a trouvé comme sponsor la radio ici à Andenne. La radio ? Ouais, la radio en fréquence plus. On peut te prêter des locaux, mais financièrement c'est une ASBL, donc même les animateurs sont bénévoles. Moi je tente tout, on sait jamais. Il peut toujours essayer. Alors une question qui me brûle les lèvres. Bon voilà. Je voudrais savoir comment vous avez fêté cette accession en Division 1. Vous l'avez quand même fêté un petit peu. Ouais, un petit peu. On a bu un verre ensemble, sachant que la plupart de l'équipe ne boit pas d'alcool. Donc on a fêté ça gentiment. On est resté à Wavre jusqu'à 2h. Ouais, 2h du matin quand même. Entre nous, entre toute l'équipe et certains supporters qui sont restés. Mais voilà, là, dans les semaines à venir, j'aimerais bien inviter l'équipe pour un petit repas entre nous, pour qu'on se revoie avant la nouvelle saison et manger un bon petit truc. Donc c'est dans les projets à venir. Greg, même pas une petite coupe de champagne moi j'ai bu quelques bières parce que j'étais très content, donc j'ai fêté ça, j'avais pas trop mal à la tête le lendemain, mais j'ai bu quelques bières, oui. Parce que c'était quand même un événement. C'est un événement, c'est certes. Ouais, ça. Et moi, comme je les ai suivis une grosse partie de la fin de saison, je leur avais dit, je veux tout gagner. Ils ont tout gagné, donc j'étais tellement content que je me suis lâché un petit peu le dernier match. Alors on parlait tout à l'heure de la fusion donc entre l'Union et la Ligue, ça va se faire. Mais au niveau des clubs en Andenne,
on se souvient d'une époque, il y avait plein de clubs en Andenne. Il y en a quand même de moins en moins. Il reste l'Internamèche, le Mini-Foot de Seille. Est-ce qu'il y a encore un autre club Je crois qu'il y a des équipes en provincial. Je pense le Sporting Andenne, qui était champion aussi, je crois, en P3 ou P2. Je sais plus trop, mais je crois qu'ils ont été champions en provincial. Et c'est aussi des gens qu'on connaît aussi. Mais à part eux, il y a plus des masses, non. Bon, je sais pas, c'est parce qu'on regarde pas, mais à mon avis, il doit quand même avoir. Il y a encore c'est pas les Cougars, non, c'est pas les Cougars, c'est. Ouais, mais c'est encore pas ça, je pense. Ah, je sais pas, ouais, mais il y en a plus des masses, ouais. C'est triste. Mais c'est comme on disait aussi, c'est pas facile parce qu'il faut des bénévoles pour gérer le club et on n'en trouve pas. Et je trouve aussi moi je trouve depuis certaines années, enfin même si j'ai que 27 ans, mais je trouve que il y a de moins en moins de passionnés, que ça soit joueurs ou dirigeants. Moi quand j'étais petit, je voyais que des passionnés, je voyais beaucoup de gens. Maintenant, je pense que depuis le Covid, j'ai l'impression que il y a de moins en moins de passionnés. Je pense que c'est général. Il n'y a pas que dans le sport, mais là, de ce que je vois, en tout cas, dans le foot et le mini-foot, il y a moins de personnes qui donnent. Enfin, c'est que mon avis, mais. Moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup moins de respect. Allez, moi, je me souviens. Enfin, même encore maintenant, si je me mets dans quelque chose, je le fais à fond ou je ne le fais pas, quoi. Et ici, je trouve que quand on va chercher un joueur à gauche ou à droite, ça vient au début de saison, puis après quelques matchs, on ne le voit plus pendant 2 semaines, et puis ça revient. Mais donc c'est pas respecter une équipe, c'est pas respecter. On peut être absent de temps en temps pour une raison familiale ou que sais-je encore, mais il n'y a pas beaucoup, à part le noyau qu'on installe ici et qu'on a déjà depuis un petit temps, qui font vraiment ça avec leur cœur. Ça devient compliqué de trouver des joueurs aussi qui sont respectueux des autres et de leur club, quoi. Ouais, et la motivation, c'est le moteur, il n'y a rien à faire. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être passés ce dimanche matin. Merci à toi pour l'invitation, Joël. Un grand merci. Écoute, c'était un événement, il fallait quand même qu'on en parle. C'est gentil, merci. J'aurais bien voulu aller à Wavre, je ne sais plus ce qui s'est passé. On avait une autre activité prévue ce jour-là. Sinon, ça m'aurait fait plaisir de replonger un peu pour une soirée. Mais tu es bienvenu l'année prochaine. Oui, en division 1, on va quand même aller faire un petit tour. On t'aurait mis dans les douches, t'as rien raté. Oui, si ça me met dans la douche, est-ce qu'il faut, je rentre encore dans la porte de douche et une autre paire de manches. Voilà, encore un tout grand merci à tous les deux, et puis on se tient au courant. De toute façon, je suis régulièrement vos activités. Il y a une page Facebook avec l'Internamèche, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Qui fonctionne très bien. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles de l'Internamèche, 83, il faut rappeler. 83. Donc, vous allez sur la page Facebook et vous avez des nouvelles de façon régulière. Merci à tous les deux, et puis il y a eu un anniversaire aussi chez toi. C'était mon épouse hier. Oui, voilà. Donc on en profite, ça nous écoute. On lui souhaite avec un petit peu de retard un joyeux anniversaire. Merci beaucoup.